Oh, mes rayons de soleil, hello. Donc, c'est notre première vidéo YouTube, en vrai. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle-là que je voulais vous raconter à propos du psychopathe. Vous voyez, j'avais pas fini. Donc, en fait, je voulais la faire en intégrale, vous voyez. Et voilà. Si vous voulez, le commencement des histoires, elle sera sur mes stories Insta. Et les histoires en intégrale, ça sera sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire, vous voyez. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous entendez ma famille parler, la télé parler, je suis chez moi, j'ai tous mes droits, je suis la propriétaire. Je parle fort pour que vous entendez, mais il y a des voix. Je veux pas dire à ma famille de se taire. Je veux pas éteindre la télé. La télé, c'est mon meilleur ami. Donc, en gros, je parle beaucoup trop. On va commencer la vidéo. Donc, j'allais vous raconter. Un jour. Ok. Attendez, je rigole un moment. Attendez. Donc, je reprends mon sérieux. À propos du psychopathe qui m'avait poursuivi, enfin, comment vous raconter le début de chez début? Je partais de chez, enfin, c'est parti au marché, comme d'habitude. Faut savoir, notre marché, il est très loin de chez nous. Pas très, très loin, mais voilà, c'est pas la porte à côté. Et il s'est rien passé, je suis allée normalement, j'avais mon panier, je suis partie de base, j'allais acheter du pain, puis ma mère elle m'a dit achète ceci, cela. Après le panier, il était vraiment rempli, il était super lourd, même pour moi je pouvais pas marcher vite, vous voyez. Il était vraiment, vraiment très lourd. Et en rentrant, tout se passait bien, j'étais dans mes pensées parce qu'en fait j'ai tendance à m'inventer des films dans ma tête, vous voyez. Je m'invente plein de trucs, tu vois, plein de films et tout. Et moi là, vous savez, en fait, pour vous dire, euh, il y a la bibliothèque de l'autre côté et au milieu il y a la route et après en traversant il y a une mosquée et ben moi j'étais du côté de la bibliothèque, j'ai traversé pour venir du côté de la mosquée, c'était le chemin pour rentrer à la maison et devant la mosquée pour continuer mon chemin, j'ai entendu derrière moi, c'est encore dans mes pensées, mais j'entends une voix derrière moi qui me dit vous voulez que je vous raccompagne? Et je me retourne, je vois un mec clair de peau, grand, musclé. Frère, on aurait trop dit un malgache. C'est pas son physique qui décrivait, c'était un malgache. Non, mais en vrai, c'était. Vous savez, on a tous une forme qui montre nos origines. Tu reconnais les Asiatiques à leur visage, donc j'ai reconnu le malgache à son visage, vous voyez. Et là, je lui ai répondu non, c'est bon, je connais le chemin. Et après ces mots, moi, j'ai repris mon chemin, tu vois, je suis partie, je me suis retournée dans mes pensées et tout. Mais en fait, le mec, il me suivait et moi, j'étais pas au courant qu'il me suivait. Et c'est en marchant, je sens des pas derrière moi, des pas en continu qui me suivent. Dès que je marche, ça marche aussi, tu vois. Là, je me retourne. Je vois le mec, il est en train de me suivre. Je vois le mec, il est en train de me suivre. Je vous dis pas, les gens, à ce moment-là, mon cœur, il a fait bam, 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 c'est bon. Et je me suis dit, vas-y, je vais marcher normalement et tout pour pas qu'ils se disent que je l'ai cramé, tu vois. Mais dans ma tête, c'était, dès que je tourne, normalement, sur mon chemin, il y a des gens. Vous voyez, il y a plein de monde, il y a plein de monde qui sont là. Je me dis, en vrai, ils pourraient rien faire. Et s'ils essaient de faire un truc, ben, il y a des gens, vous voyez. Et là, coïncidence pour coïncidence, je me tourne là. Imaginez ce que je vois. Il y a personne. Tout au long du chemin, il y avait personne. Mais nada, rien, personne. Et moi, je me dis, je vais faire demi-tour parce qu'en fait, il est derrière moi. Et s'il veut me faire un truc, il y a personne pour me défendre, vous voyez. Et moi, j'étais obligée d'avancer tout droit. Et de tout le chemin, je devais faire au moins un chemin de 2-3 mètres. Il n'y avait personne. Il y avait personne. On dirait. Le mec l'a fait évaporer tout le monde juste pour me kidnapper, quelque chose comme ça. Donc, moi, j'ai continué tout droit. Et de base, c'est un long chemin. Je dois descendre jusqu'à la dispensaire, vous voyez. Et là, de base, il y a des gens parfois. Mais à ce moment-là, il n'y avait personne. Les boutiques étaient fermées, les portes fermées, il n'y avait personne. Et le mec, j'entends ses pas commencer à accélérer. Dans ma tête, je prends peur. Mon cœur, il commence à battre. On aurait dit, il lâché, oui. Je vous raconte même pas ma frayeur à ce moment-là. Et j'ai accéléré aussi, tu vois, mais avec mon panier. Mon gros panier, là, je pouvais pas courir, vous voyez, je pouvais pas, voilà. Et là, j'avance, il avance, j'avance, là, j'essaie de faire de mon mieux pour aller vite, vous voyez. Et j'avance et arrive à la dispensaire. Là, c'était l'endroit le plus dangereux pour moi. Là, s'ils voulaient me kidnapper, c'était bon. C'était bon, il n'y avait rien du tout. Il y avait plein de chemins différents. Il y en a un qui menait à la plage, dans des cimetières, tu vois, un truc comme ça, vous voyez. Donc, s'ils voulaient me tuer, c'était facile, tu vois. Et pour aller chez moi, il fallait que je monte des escaliers pour ensuite accéder à un autre chemin encore. Et tu vois, je ne pouvais pas passer ailleurs. En montant les escaliers, je me suis dit, ici, s'il me kidnappe, c'est foutu pour moi.
J'ai sprinté avec mon panier. Je me suis tapé le meilleur sprint de ma vie. Je vous dis pas, j'ai jamais couru comme ça. Même moi, j'étais fière de moi. Même moi, j'étais fière de moi. J'ai monté les escaliers à une vitesse, mais de dingue. Arrivé en haut, je me suis dit, waouh. Mais waouh, quoi. Je m'impressionne moi-même. Je m'auto-impressionne. Mais en vrai, j'avais les larmes aux yeux. J'allais pleurer, oui. Je me suis retournée, il y avait tout le monde. Il y avait plein de gens en haut. Après, ils me regardaient et je voulais pleurer. Je me suis dit, vas-y, calme-toi. Je respirais vite en mode... Vous voyez, voilà, je respirais comme ça. J'avais les larmes aux yeux. Je voulais pleurer. Et là, j'ai regardé les gens que je connaissais, les gens aux alentours, je me suis dit, vas-y. Je me suis pas retournée, j'ai dit, je me retourne pas. Imagine-le encore derrière moi, je me retourne pas. Je continue d'avancer et devinez quoi, il y a encore un autre escalier, il faut que je descende un autre escalier pour pouvoir arriver à la route qui longe jusqu'à chez moi. Et là, je cours dans les escaliers, je me suis même pas retournée pour voir s'il était toujours là ou pas. Je suis descendue, mais d'une vitesse avec mon panier là. Arrivé en bas d'escalier, je marche toujours vite, tu vois, je cours plus, mais je marche vite quand même. Arrivé devant ma porte, je me dis, imaginez, il me suit encore, il est en haut là-bas, il me regarde. Il va voir où j'habite, il va venir m'enlever le soir. Vous voyez, je regarde trop de films. Je m'étais déjà inventé toute ma vie kidnappée dans ma tête, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y. Je reste dehors, comme ça, à 5 minutes, il me voit plus. Enfin, parce que j'étais cachée, tu vois, j'étais devant chez moi, mais j'étais un peu cachée. Là où il était, il pouvait pas me voir normalement. Là aussi, il était, bien évidemment, s'il était là, il pouvait pas me voir. Il pourrait pas me voir. Donc moi, je suis restée 5 minutes là. Je me suis dit, au pire, s'il descend, il me trouve. Je peux crier, ma mère, elle va m'entendre. Je vais appeler ma mère, elle va sortir. Je suis restée là 5 minutes juste pour éviter que le mec, il trouve où j'habite là. Et moi, je vous dis, comment j'ai eu peur, je suis rentrée chez moi. J'étais là en mode, ok, je viens d'échapper à un kidnapping. Je me suis même pas rendu compte du moment où le mec, il a disparu. Je ne sais pas à quel moment il a arrêté de me suivre. Je ne sais pas. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai même pas regardé s'il était là. Le mec, il m'a suivi de là-bas. Même à la dispensaire, il était toujours là parce que je l'entendais. Je me suis même retournée, j'étais un coup d'œil vite fait derrière, il était là. Le mec, il m'a poursuivi. Donc, en gros, juste pour vous dire, quand vous sortez, vous n'êtes pas sûr qu'il y ait des gens. Les gens, le monde d'aujourd'hui, il est plus fréquentable. Faites-vous accompagner par votre frère, votre soeur, votre ami, au pire, parce que parfois les frères et soeurs, c'est pas trop ça, vous voyez. Par votre ami, mais vas-y, allez jamais seul, frère. Il y a des kidnappeurs. Du côté filles que garçons. Il y a des garçons psychopathes qui kidnappent les filles et il y a aussi des filles psychopathes qui kidnappent les garçons. Et les filles, c'est encore plus dangereux parce que les filles sont vraiment des psychopathes à la normale, mais encore plus psychopathes, plus. Là, faut se méfier. Donc, mes rayons de soleil. Tout ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en fait, n'allez jamais nulle part toute seule. Vous voyez, le monde d'aujourd'hui, il est plus fréquentable. Alors, assurez-vous que y a quelqu'un qui sache où vous êtes, où vous alliez, ou quelqu'un qui vous accompagne en vrai. Donc voilà, bisous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt.